Chapitre 4 de l'humilité, la patience et l'abandon. 3 choses conviennent à un mort. On l'enterre, on le foulera aux pieds jusqu'au jour du dernier jugement. Son corps sera réduit en poussière. Or, nous reconnaîtrons à ces 3 signes l'homme de Dieu vraiment mort au monde. Premièrement, et d'abord l'homme sincèrement spirituel s'anéantit si complètement dans une profonde humilité, au-dessous de Dieu et de tous ses semblables, qu'il n'a garde de se préférer jamais à qui que ce soit. Bien au contraire, il estime tous les autres meilleurs et plus saints que lui sous le regard de Dieu. Quant à lui, il se croit, il se juge en toute franchise, le plus vil et le plus abject des hommes. En second lieu, il accepte courageusement et avec une patiente résignation d'être foulé aux pieds par tout le monde, jusqu'à la fin des temps. Je veux dire qu'il supporte volontairement et avec une grande simplicité jusqu'à la mort tous les malheurs qui lui arrivent, la confusion, le mépris, l'ignominie, toutes les souffrances et toutes les épreuves, de quelque part qu'elles viennent, de Dieu ou des créatures, qu'elles soient justes ou injustes. Jamais il ne cherche à s'excuser ou à se défendre. Jamais il ne se plaint ou n'essaie de se venger. Mais il se soumet à tous. Il subit les humiliations de tous, absolument comme un homme enfermé dans son tombeau. Il reçoit d'un cœur égal tout ce qui lui arrive et de la part de n'importe qui, bien ou mal, chose agréable ou fâcheuse, louange ou reproche. Tout le laisse indifférent, impassible, ferme, sans provoquer le moindre désir de représailles. Troisièmement, enfin, complètement mort à tout ce qui n'est pas Dieu, il se réfugie en Dieu, avec toute son ardeur et toutes ses forces. Il a éteint en lui tout désir et toute concupiscence des biens temporels et matériels, si bien qu'il les reçoit ou qu'il les perd, sans cesser un seul instant d'être tout entier abandonné à Dieu, et à Dieu seul. Il accepte des créatures le nécessaire et ce dont la nature ne peut pas se passer. Quant à lui, avec toute sa volonté, il est le captif de la volonté divine. Il s'est quitté lui-même avec tout ce qu'il pouvait avoir. Il ne fait aucun cas des objets dans lesquels il pourrait se chercher, se trouver ou se posséder lui-même. Il s'est fait poussière et néant pour laisser agir en lui, sans obstacle, la volonté divine. Mais il y a encore une autre mort spirituelle. C'est cette affliction indescriptible qui n'a ni mesure, ni fond, ni limite. Ce sont ces chemins arides et déserts par lesquels Dieu Tout-Puissant fait passer d'ordinaire ses amis. Ah, quand nous sentons peser sur nous ces douleurs, c'est le moment de nous plonger en elles pour mourir. Ne les esquivons pas. Ne cherchons pas au dehors la moindre consolation, la moindre joie, le moindre soulagement. Soyons seulement attentifs, sans cesse, à ce que Dieu veut engendrer en nous par cette angoisse. Offrons-nous volontairement à la torture, de manière à recueillir ce témoignage de notre conscience que nous sommes vraiment morts sur la croix avec le Christ. Ah certes, il restait suspendu, lui, broyé par la plus épouvantable souffrance au-dedans et au-dehors, dans un abîme d'affliction, seul, sans le moindre secours, sans la plus petite consolation, et il exhalait son esprit entre les mains de son Père éternel. Saint Paul parlait de ces âmes avides de souffrance quand il disait « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mais quand le Christ votre vie apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez vous-même avec lui dans la gloire. » Colossiens chapitre 3. C'est une œuvre louable certes et un bien précieux que de méditer la passion du Christ, que de dire et répéter souvent avec des larmes l'oraison dominicale. Mais ce qui est encore plus agréable à Dieu, c'est de suivre humblement notre Seigneur. Allez, oui, allez où vous voudrez. Dieu vous appelle à le suivre. Et voilà pourquoi, toujours, il vous faudra porter à sa suite quelque croix, n'importe laquelle. Si vous en fuyez une autre se présente, et souvent bien plus lourde. Non, jamais vous n'avez trouvé d'homme assez habile, assez beau parleur, qui ait pu éloigner de vous, malgré toute son éloquence, la croix.
Voulez-vous être le disciple du Christ, vous devez souffrir. Le serviteur, en effet, n'est pas plus grand que son maître. Jean chapitre 13. Ni le fils plus grand que son père, ni le disciple plus grand que celui qui l'instruit. Luc chapitre 6. Tout disciple sera parfait quand il sera comme son maître. Luc chapitre 6. Voilà le résumé de tout ce qu'on peut dire ou écrire. C'est là le fondement de toute sagesse, apprendre à souffrir et à supporter le malheur. Écoutez saint Pierre, ce véritable imitateur du Christ. Le Christ, dit-il, qui n'a pas fait de péché, a souffert pour nous, vous laissant un exemple, celui de suivre ses traces. Voilà donc la voie la plus sûre, la plus vraie, la plus courte que nous puissions prendre, celle qu'a trouvée le Maître souverain de toute vérité, celle dans laquelle il a marché le premier, celle qu'il nous a enseignée. N'allez pas vous imaginer qu'il en existe une meilleure. Par elle, nous retournons au Père avec le Fils. Cependant, de crainte encore que quelqu'un s'illusionne dans cette voie, et pour laisser agir en parfait accord la grâce et la nature, voici 3 signes, grâce auxquels celui qui en sera revêtu ne sera pas trompé, ni par la fausse liberté, ni par la lumière naturelle, ni par les faux prophètes. Sans doute, ces différents adversaires pourront bien, avec la permission de Dieu, livrer des assauts à son fond intérieur, mais ils ne sauraient lui nuire, ils serviront plutôt à son salut éternel. Le premier signe est celui-ci. Demandez à Dieu très instamment la connaissance de tous ses péchés, une contrition sincère et la grâce d'une confession complète. Mais il importe de maintenir fidèlement cette disposition de la volonté, c'est-à-dire de vouloir de grand cœur se plier aux ordres de l'Église pour la satisfaire et l'expiation de ses péchés. D'être dans le ferme propos d'en éviter désormais toutes les occasions. N'en doutez pas, Dieu accomplira, avec sa grâce, son œuvre par cet homme, car celui-ci ne sera plus conduit par la fausse liberté en ce qui concerne le mal. Voici le second signe. Désirer le salut ou le bonheur éternel de son prochain, au même titre et de la même manière que le sien propre. Rendre à tous et à chacun, pour l'amour de Dieu, tous les services, les secours, spirituels ou corporels, qui dépendent de nous. Intercéder et prier constamment pour tous, amis et ennemis, et en général pour tous ceux envers qui nous avons une obligation de prier. Voilà le moyen d'aimer son prochain comme soi-même, et en agissant ainsi, nous ne serons jamais trompés par les lumières naturelles. Le troisième signe, c'est le désir sincère, la volonté arrêtée d'imiter extérieurement et intérieurement la vie et la conduite adorable de notre Seigneur. C'est de prier instamment le Père céleste, de vouloir bien s'unir si parfaitement à nous que nous ne puissions désormais plus rien trouver, rien voir dans notre fond, si ce n'est le Christ Jésus et le Christ crucifié. Lui seul peut nous conduire et nous élever par sa très sainte vie et sa glorieuse passion jusqu'à son Père. Il n'y a pas en effet d'autre voie pour parvenir à la vie que celle du Fils. Lui-même n'a-t-il pas dit « Je suis la voie. Quiconque entrera par moi sera sauvé. » Jean chapitre 14 et 10. Non, aucun faux prophète, aucune fausse liberté, aucune fausse lueur de la raison naturelle ne pourra nous arrêter dans cette voie. À ces 3 signes, s'en ajoutent 3 autres qui donnent bien l'assurance à celui qui les possède d'être surnaturellement dans la grâce de Dieu. C'est d'abord quand un homme aime son ennemi et s'efforce de lui faire du bien en retour du mal qu'il reçoit. Il est bien évident que ceci est contraire à la nature et lui répugne. Aussi, celle-ci est-elle forcée, en quelque sorte, sous l'impulsion de la grâce, à sortir d'elle-même. Le Christ, par sa parole et par son exemple, nous a montré cet amour des ennemis, qu'en priant pour ses bourreaux, il disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23. C'est ensuite quand le cœur d'un homme est tellement pénétré de l'amour de Dieu qu'il voudrait du plus profond de son âme le voir aimé par tous,
de manière à ce que Dieu pût librement accomplir en tous ce que sa volonté sainte a désiré et souhaité de toute éternité. Ainsi sera glorifié son nom sur la terre comme au ciel. Mais cela encore est contraire à la volonté et à la nature humaine. Tout ce qu'aime en effet notre nature volontiers, elle se le réserve pour ne pas en faire part aux autres. La grâce, au contraire, ne veut jamais jouir seule de son amour, mais elle l'étend à tous, aux païens et aux juifs aussi bien qu'aux chrétiens. Elle ne désire qu'une chose, ce qui plaît à Dieu. C'est donc ici un écrasement total pour la nature et un renoncement à toute propriété. C'est enfin en troisième lieu, quand l'homme est tellement attaché à Dieu et fondu en lui, qu'il désire avec l'apôtre se dissoudre pour lui être uni sans intermédiaire. Il sait en effet que cette union immédiate ne peut avoir lieu, qu'elle ne peut être rendue stable que par la mort du corps. Quiconque surprend en lui ce désir peut être certain qu'il est dans la grâce surnaturelle. Celle-ci triomphe de la nature puisqu'enfin il s'offre, il aspire à mourir et à être réduit au néant suivant cette parole de l'apôtre. Ah, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains chapitre 1. Il n'est pas rare que des hommes se laissent séduire par des émotions intérieures et une sorte d'instinct trompeur. Volontiers, elles croiraient que Dieu les mène et leur inspire de faire ceci ou de laisser cela, alors qu'elles obéissent aux impulsions de la nature ou de l'esprit mauvais, ce qui prouve bien que la bonne intention ne suffit pas. Voilà pourquoi il importe souverainement à tous ceux qui ont les apparences de la sainteté d'étudier avec le plus grand soin et de bien se rendre compte s'ils se conduisent d'après la lumière divine ou seulement d'après la nature et la lumière naturelle. Toutes les œuvres, en effet, qui viennent exclusivement de la nature sans la grâce, sont des œuvres sans mérite pour la vie éternelle. Voici donc ce que vous devez retenir. L'instinct, ou la lumière de la nature qui se fait dans l'intelligence, nous pousse et nous entraîne vers les formes et les images. Il nous sollicite à chercher et à trouver en tout notre plaisir, notre complaisance, notre louange. La lumière, au contraire, ou le conseil qui vient de notre bon ange, nous incline et nous porte à la mortification de nous-mêmes et de notre nature en tout, réserve faite bien entendu de la prudence. La lumière et le conseil de l'esprit mauvais nous excitent et nous mènent aux extrêmes, à l'orgueil, nous faisant croire que nous sommes quelque chose, que nous savons quelque chose, que nous possédons quelque chose, que nous pouvons quelque chose. À la vaine complaisance, nous faisons aspirer à une grande réputation, nous poussant à acquérir, à grands efforts, une science sublime et à pénétrer les mystères les plus profonds, à l'amour-propre, à la jalousie, à tous les péchés enfin, surtout à ceux vers lesquels notre nature déjà très penchée se voit, grâce à ces sollicitations, plus inclinée encore. La lumière divine, au contraire, nous persuade l'humilité, la résignation, la chasteté, le dépouillement et la simplicité. Voyez d'après cela quel esprit vous mène et d'après quel instinct vous agissez. Une chose certaine, c'est que toutes les lumières du monde, toutes les connaissances, toutes les agitations auxquelles l'homme se mêle, au dedans et au dehors, toute la science, pourtant si excellente, de la Sainte Écriture, toute la sagesse de la raison, toute la subtilité de l'intelligence, ne nous donneront pas la paix et ne pourront pas mettre la tranquillité dans le fond de votre âme. Il n'y a que la lumière divine à pouvoir vous donner cela. Mais encore faut-il la recevoir avec une humilité profonde et un amour surnaturel. C'est là la lumière de la grâce de Dieu. Pour mieux discerner encore la nature de la grâce, remarquez bien ceci. Quand vous dites « je »,« moi »,« le mien »,« ceci ou cela est à moi », quand vous parlez de vos concepts, de vos images, de vos plaisirs, de votre volonté, de votre finesse, que faites-vous? Vous vous cherchez, vous vous possédez vous-même, autant de choses qui viennent de la nature et qui sont naturelles.
Voici d'ailleurs certains signes auxquels vous reconnaîtrez, pour peu que vous y fassiez attention, la différence entre les œuvres qui viennent de la nature et celles qui procèdent de la grâce. La nature désire vivre des créatures corruptibles. La grâce n'aspire qu'à une chose, faire mourir l'homme à tout cela. La nature cherche à faire étalage de ses actes et de ses œuvres pour en être honorée. La grâce ne demande qu'à se cacher, à être inconnue et méprisée. La nature ambitionne une longue existence. Elle a horreur de la mort. La grâce, avide de détachement, de dissolution, elle a hâte d'être unie au Christ par la mort. La nature est sans cesse préoccupée des choses temporelles. La grâce n'en a cure, car elle s'attache inébranlablement par l'amour au souverain bien. La nature est inconstante dans le bien. La grâce persévère, toujours ferme, dans l'adversité aussi bien que dans le bonheur. La nature se délecte en elle-même dans les rumeurs du siècle, dans les passe-temps et dans les créatures qui se succèdent. La grâce n'est jamais tenue par le désir d'elle-même ou des créatures, mais uniquement par celui de Dieu et d'une vie sainte. La grâce rend l'homme humble, patient et juste sans qu'il le sache, ni qu'il s'en aperçoive. La nature, au contraire, veut avoir la raison de tout. Elle désire sentir et savourer le goût intérieur, la consolation intime. Toute la vie spirituelle consiste donc à savoir bien discerner les œuvres de la nature de celles de la grâce. Je vous le disais tout à l'heure, la nature et tout ce qui vient d'elle s'exprime en toute chose par le je, le moi, le mien, ce qui est à moi, ce qui me plaît ou me déplaît. Elle se cherche elle-même. Elle reste dans son immortification. Dieu, au contraire, et sa grâce, exclut toujours le je, le moi, le mien, ce qui est à moi. Voilà pourquoi l'homme, qui est sous l'action de la grâce, demeure dans une humble résignation, et partout il trouve à se mortifier. Cependant, comme la lumière ou l'instinct de la nature ou du malin esprit ressemble étonnamment par sa subtilité à l'inspiration de l'Esprit Saint, nous ne saurions jamais demander à Dieu, avec assez d'humilité, de nous faire connaître la vraie lumière. Dans les cas graves ou les affaires plus importantes, demandons conseil à notre supérieur ou à notre confesseur. Gardons-nous de nous fier à notre propre sens, de peur d'être circonvenus par le démon. Enfin, voici encore des marques auxquelles vous pourrez reconnaître si votre pensée ou votre intention est bonne ou mauvaise. Allez-vous-en au-devant de la mortification et de l'humiliation pour la volonté propre, pour vos goûts, pour votre plaisir. Il y a tout lieu de croire que la grâce vous fait agir. La nature, en effet, cherche toujours la satisfaction, le plaisir. Sans cesse, elle aspire à se reposer en elle-même. À tout ce qui se dresse devant elle pour la déprimer, elle oppose des excuses. Le diable n'agit pas autrement. L'instinct de Dieu, au contraire, et celui du bon ange, invite constamment l'homme à l'humiliation et à la dépression de lui-même, se gardant bien de lui fournir des excuses. Une autre marque, c'est que la véritable inspiration du Saint-Esprit nous exhorte à l'accomplissement des préceptes et des conseils du Christ. Elle nous engage à nous y conformer avec une sage discrétion, sans dépasser la mesure, sans rien faire de plus ou de moins qu'il ne faut. La nature, au contraire, et le démon excèdent les limites de la prudence. Là encore, cependant, la nature est extrêmement habile à donner le change. Aussi, voulez-vous la prendre sur le fait? Choisissez sur une des dernières inspirations qui vous arrive quelque chose d'agréable. Cela vous flatte-t-il délicieusement? Cela pénètre-t-il avec suavité dans votre nature? Prenez garde, c'est l'instinct de la nature, c'est elle qui se cherche. Et cela se comprend. Ce qui se ressemble s'appelle, et la rencontre des semblables engendre le plaisir. Si, au contraire, vous n'y trouvez qu'amertume,
C'est la preuve que l'inspiration vient du Saint-Esprit. Une troisième marque, c'est lorsque cet instinct ne s'efface pas tout de suite, mais qu'il dure longtemps, sans se mortifier. La nature, en effet, est instable. C'est son caractère propre. Quand quelque chose lui résiste, elle ne demeure pas longtemps à la même place. Il en est de même pour le démon. Si vous lui résistez, vous en aurez facilement raison, et il se tournera ailleurs. La grâce, elle, demeure stable, pourvu que vous vous y soumettiez et que vous lui laissiez la place d'agir. Enfin, comme il n'est pas possible dans cette vie de toujours discerner, de science certaine, ce qui vient de la nature et ce qui vient de la grâce, si vous sentez dans votre esprit ou dans votre corps quelque chose d'aimable et de joyeux, ou quelque chose d'heureux ou de triste, quelle qu'en soit la provenance, tournez-vous immédiatement vers Dieu et priez-le de tout employer pour sa gloire, car il est l'auteur de la nature aussi bien que de la grâce. Et c'est ainsi que la nature vous conduira à la surnature, par l'humble résignation dans laquelle vous vous mettrez. Résignation qui vous ferait accomplir de grand cœur la très sainte volonté de Dieu si vous la connaissiez. Supposez que vous doutiez encore sur ce qui est le bon plaisir de Dieu. Choisissez toujours de préférence ce qui répugne le plus à la nature, pourvu que ce soit conforme à la Sainte Écriture et à la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. De cette manière, même les œuvres naturelles seront embellies et prendront un prix inestimable par la rectitude de l'intention, et vous pourrez les offrir à Dieu avec un parfait abandon, alors même que vous ne verriez pas clairement en elles le bon plaisir divin.